Si ce ne sont pas les détournements des deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à Alassane Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen au même titre que lui. Personne n'est supérieur à moi, Jean-François Kwasi. Jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus de transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. Et oui les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Bonne année 2026 les amis. J'espère que vous allez bien, santé, paix, succès dans toutes vos entreprises. Ah les amis, nous venons avec cette vidéo là. Le vrai Jean-François Kwasi, celui-là même qui est président des jeunes et qui était candidat aux élections. Voilà, présidentielle 2025 et aussi candidat aux législatives. Ah, voilà que les gars l'ont attrapé. Les gars l'ont attrapé aujourd'hui. C'est la vidéo que vous êtes en train de voir, les amis. Ils l'ont attrapé parce qu'il est en train de dénoncer ce qui se passe dans le pays. Il est en train de dénoncer ce qui se passe à la fonction publique. Malheureusement, manque de peau pour lui. Il était seul. Les gars, les policiers sont venus, ils l'ont attrapé pour partir. Donc, nous venons rapidement dans cette vidéo-là pour donner quelques informations. Voilà les dernières informations du frère Jean-François Kwasi. Restez scotchés et on se dit à tout à l'heure, les amis. C'est Jean-François. Je viens d'apprendre qu'il a été arrêté. Bon, écoutez, il va assumer. C'est quand même grave d'accuser une ministre de fraude, d'accuser une ministre de tricherie. Moi, Madame Mouloto, je la connais très bien, je travaille avec elle. Elle a bâti sa réputation sur la droiture. Elle a assise sa, je dirais, son image sur son honorabilité, sur sa crédibilité. Et venir faire des posts, j'ai vu, il y avait plus de 22 000 likes. 22 000 likes. Pour mettre en doute, pour mettre en branle cette image qu'elle a mis des années à construire. Il faut comprendre que on ne peut pas faire ça impunément. Donc, il a dit qu'il y avait de la fraude sur 400 agents, j'imagine qu'il a les éléments pour prouver qu'il y a la fraude. Parce que c'est trop facile de venir sur la toile, d'accuser les gens de frauder, de mentir, alors qu'on n'a pas les éléments. Je souhaite même que cette accusation de fraude-là aille au-delà de Jean-François. Il y a un certain nombre de personnes qui ont laissé croire sur la toile qu'il y avait des fraudes au bénéfice d'un certain nombre de personnes. Il faut aller plus loin et que ces personnes-là viennent s'expliquer. Parce que c'est trop facile. Vous savez, moi-même, j'ai fait l'objet de ça, hein. Il y a des gens qui viennent sur ma page, ah oui, voilà notre cotisation. Alors que j'ai beau expliquer qu'on a pris un avocat dans le cadre de la prise des data, ils viennent, voilà notre cotisation. J'ai porté plainte à la PLCC contre l'affaire suit son cours. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez dans les mois qui suivent qu'il y a un cyberactiviste qui a été arrêté, emprisonné, parce que Jean Bonnet a porté plainte contre lui. On lui a demandé là-bas, tu dis que Jean Bonnet a détourné l'argent des cotisations. Est-ce que tu as les preuves? Il dit non. On dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, ah, comme tout le monde dit ça, donc moi aussi j'ai dit ça. Il dit, ah bon, d'accord. Donc l'affaire sur son coup, il va devoir répondre. Il ne faut pas, et je suis d'accord avec Anne Loto, il ne faut pas transiger avec des gens qui viennent sur la toile pour vous salir, qui n'ont que pour mission que de ternir votre image. Et ça, je suis complètement d'accord avec eux. Voilà. Quelqu'un qui voulait être président de la République, c'est quelqu'un qui doit avoir un minimum de jugeote, un minimum d'intellect, un minimum de discernement. Donc il ne peut pas s'asseoir comme ça pour dire la dame a fraudé, la dame a fait ceci, cela, alors qu'il n'en a pas les preuves. Donc il va répondre, il prendra des avocats et il mettra ses preuves sur la table pour démontrer qu'effectivement il y a eu fraude. Mais je souhaite que ça aille au-delà de ce jeune homme et que tous ceux qui ont allégué qu'il y avait des fraudes, qu'il y avait des compromis, des compromissions, soient également interpellés, soient également appréhendés et qu'ils aillent s'expliquer. C'est trop facile de venir salir les gens sur la toile. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Moi, quand je fais une interpellation, ce n'est pas une accusation. Quand j'interpelle quelqu'un, quand je dis le DG de temps est interpellé, ça ne veut pas dire que je l'accuse. Quand je dis le ministre de temps est interpellé, en droit interpellé, ce n'est pas mettre en accusation. Ça veut dire juste que on parle de vous, voilà, vous êtes cité dans une affaire, voilà, vous êtes cité dans une affaire. Voilà ce que ça veut dire. Après, s'il veut, il s'explique, s'il veut, il s'explique pas. Mais à aucun moment, je n'accuse quelqu'un de quoi que ce soit. Quand je dis qu'il est interpellé, ça veut dire qu'il est cité dans une affaire. Voilà. Après, il s'explique. Mais
venir s'asseoir, faire des posts pour dire qu'il y a eu fraude sur 400 personnes, alors que la dame bâtit sa réputation sur son honorabilité, sa crédibilité, son honnêteté, sa dignité, c'est trop grave. C'est trop grave. Voilà, faites attention à ce que vous dites sur la toile. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire. François Kouassi, président du mouvement des jeunes de Côte d'Ivoire, il a été interpellé alors qu'il participait à un sit-in au plateau avant d'être transféré à la préfecture d'Abobo. Pour l'heure, aucune précision officielle n'a été donnée sur les motifs de cette arrestation. Pour ses proches, il se porte bien. Effectivement, selon son cabinet, il se porte bien. Il a été transféré à la préfecture d'Abobo. Voilà. Ils ont dit que nous tenons à rassurer l'opinion nationale ainsi que l'ensemble des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants que monsieur Jean-François Kouassi se porte bien. La situation fait l'objet d'un suivi attentif et rigoureux de la part de nos équipes en étroite collaboration avec les autorités compétentes. Ils ont dit: nous appelons chacun au calme, à la retenue et au respect des institutions dans l'attente de l'évolution de cette situation. Nous ne manquerons pas de tenir l'opinion publique informée dès que des nouvelles informations officielles seront disponibles. Donc les amis, au départ, il était au plateau, comme vous avez vu au début, il était au plateau et puis après, il a été transféré à la préfecture d'Abobo. Donc, il y a aussi Kevin Mian qui a fait un post qui a dit que eux, ils étaient là-bas, ils étaient à Bobo là-bas pour en tout cas soutenir le frère. Voilà, donc ils sont rentrés très tard la nuit à la maison, mais Jean Kouassi est toujours là-bas, il est toujours à la préfecture d'Abobo. Ils ont dit, contrairement à ce que d'autres personnes auraient dit sur la toile, en tout cas ses amis sont là-bas, ses militants sont là-bas pour le soutenir. Ils étaient en tout cas à la préfecture d'Abobo là-bas. Ils sont même allés pour le soutenir. Donc contrairement à ce que les gens font comme post, comme quoi il n'y a personne, tout ça, et malgré tous les likes sur Facebook, il n'y a personne là-bas. Et Kevin Mian a démenti cela cette nuit-là. Voilà. Donc, sur ce, en tout cas, vous avez écouté Jean Bonnet. Lui, il a donné son avis. Chacun, en tout cas, donne son avis sur cette situation. Mais tout compte fait, l'heure est grave. L'heure est grave parce que, comme Jean Bonnet l'a dit, ce n'est pas Jean-François Kouassi qui est le seul qui ait parlé de cette histoire. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de cette histoire. Et Assalé Timoko a parlé de ça. Il a dit: le présumé concours fantôme devra faire l'objet d'une enquête parlementaire, car il a remis en cause le principe d'égalité. Qu'est-ce qui se passe? Un concours, on dit ce concours allait être un concours exceptionnel. Les gens disent qu'eux, ils n'ont pas composé. Et apparemment, ceux qui ont composé, qui ont été retenus pour le concours, ce sont 400 personnes. Les gens disent: mais comment ça s'est fait? Puisqu'on a dit qu'on a suspendu ce concours-là. Depuis 2024, ils ont dit que ce concours a été suspendu. Bon, comment ça a été suspendu? Et puis, il y a d'autres qui sont allés composer jusqu'à on va sortir la liste pour dire qu'on les a retenus. Donc, c'est ce que, comment on appelle, M. Assalé Timoko est en train de dénoncer. Et c'est ce que plusieurs personnes ont dénoncé, ainsi que le frère Jean-François Kouassi. Et donc, du coup, ce qui a fait que lui, aujourd'hui, vu qu'il était en train de faire son sit-in avec sa pancarte, tout ça là, et puis maintenant, les gens là sont venus, les policiers sont venus, puis ils l'ont pris pour l'envoyer à la préfecture de police. Donc, en ce moment où on parle là, il est encore là-bas, il est à Bobo. Voilà. Donc, les amis, moi, je vous laisse. On se parle tout à l'heure. Laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que cette situation commence à être un peu inquiétante. Donc, laissez vos commentaires et on se parle tout à l'heure. Courage au frère Jean-François. Courage et l'affaire suit son cours. À tout à l'heure, les amis. Les concours qui sont organisés de manière secrète. Si ce ne sont pas les détournements des deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à Alassane Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen au même titre que lui. Personne n'est supérieur à moi, Jean-François Kouassi. Jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus de transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. C'est fini, on ne se taira plus. Avant-hier, c'est sur le compte du ministère des Affaires financières
dès qu'ils ont découvert 20 milliards. 20 milliards ont été découverts sur le compte du directeur des affaires financières du ministère de la Santé. 20 milliards. Pendant qu'il a été décoré meilleur, comment dirais-je, meilleur DAF de ce pays. Et oui, selon les dernières nouvelles d'Assalé Tiemoko, il dit que, en tout cas, il a échangé à 2 reprises avec Madame la ministre de la fonction publique. Anne Loto, il a échangé avec elle. Il dit qu'il a également échangé avec le directeur général de la fonction publique. Voilà. Ainsi, demain, des journalistes de l'éléphant déchaîné sont invités par le ministère et seront présents au point de presse annoncé pour 10 h. Donc, demain à 10 h, il y aura un point de presse. Demain, vendredi, il y aura un point de presse à 10 h. Voilà. Les journalistes ont été invités parce que, en tout cas, Assalé Tiemoko a demandé à parler à la ministre et il a pu parler à la ministre et il a même pu parler aussi au directeur général de la fonction publique. Il confirme que les journalistes de l'éléphant déchaîné ont pour mission de mener une enquête complète sur cette affaire et d'approcher toutes les parties concernées, notamment la direction générale des douanes. Il a dit également que dans une république, il existe des valeurs non négociables et l'une d'elles est le principe d'égalité pour tous. Le principe d'égalité pour tous les enfants du pays dans l'accès aux emplois publics. Si ce principe disparaît, la République n'existe plus. L'État se transforme en organisation privée au service d'un groupe. Il a dit pour l'instant, gardons-nous des accusations hâtives et engageons-nous, oui effectivement, engageons-nous dans la recherche de la vérité, condition nécessaire à la formation d'une opinion publique capable de demander des comptes. Signé Assalé Tiemoko Antoine. Voilà. Donc lui, en tout cas, il dit qu'ils vont mener des investigations et en tout cas, demain à 10 h, point de presse. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse et on se parle tout à l'heure. Toi, si tu ne vaux pas ici, bonne arrivée, merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens, que Dieu vous bénisse. Les amis, on se dit à tout à l'heure. L'affaire suit son cours. On se dit à tout à l'heure. Courage au frère Jean-François. Courage, courage, courage.